C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et vous vous en doutiez, ils sont encore en studio. Sonia Mabrouk est son invitée. Oui, mon invité est Philippe de Villiers pour le livre Le jour d'après, dans lequel vous menez une charge folle contre les GAFA. Mais d'où est venue cette envie de charger les GAFA? Écoutez, il se trouve que je suis tombé sur un film, une fiction, le 18 octobre 2019. Vous vous rendez compte, 18 octobre 2019, bien avant, quelques mois avant l'épisode du coronavirus, où il y avait une simulation sur ce qui allait se passer le coronavirus. Je vois ce film, on venait de sortir une représentation depuis du Fou, j'ai fumé un petit pétard, et là c'est parti. Big Data, Big Pharma, Big Finance, Big Flo et Oli, Big Mac. Voilà, savez-vous que... Allez, c'est parti. Savez-vous que... Monsieur Klaus Schwab, qui dirige Davos, a invité Emmanuel Macron, lui a remis le Young Global Leader, qui est une distinction unique, rarissime. C'est le début de la digitalisation. On va sacrifier la jeunesse, on sacrifie les métiers de la main et du cœur. En fait, vous êtes en plein délire complotiste, Philippe de Villiers. Mais non, mais le complotiste, c'est Monsieur Véran. Du temps du menteur George Orwell, il aurait été son ministre de la vérité. Hein, on est tous condamnés à mourir, à ceux qui sont les petits artisans qui vont mourir, et puis les autres, tous ceux qui sont issus des métiers en ligne, hein, les amis du webistan. Hein. Moi, je vous dis, un chef d'État comme Emmanuel Macron qui se retourne contre, comme un chef d'armée qui se retourne contre ses grenadiers voltigeurs. Hein. Vous n'avez pas entendu ça depuis 1945, les grenadiers voltigeurs. Mais c'est pas fini. Il va ramer quand tout va vouloir me parodier, parce que je suis déjà parti très très loin. Je peux vous dire, parce que oui, il y a les Morlocks et les Héloïse, on va du côté d'Harry Potter, mais je vais aller du côté Feu de l'amour en vous racontant le repas de Brigitte et Emmanuel avec moi. Mais oui, je peux vous le dire, les assaillants sont à nos portes. David Vincent les a vus et moi aussi. Macron qui a 3 mantras, l'Europe toute puissante, il y a tout faux, la mondialisation, la Startup Nation. Il est complètement welbeckisé jusqu'à l'os. Nous sommes face à un problème de colonisation. Ah oui, c'est la théorie du grand remplacement. Mais c'est à nos portes, vous voyez, demandez aux gens autour de vous. C'est au doigt mouillé, mais c'est le meilleur indicateur. Il y en a partout des assaillants, je vous le dis. Et voilà, mais je vous dis, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Je lui ai dit, l'épigraphie des rues qui est en train de changer. L'équation présidentielle est simple. On est en train de sacrifier nos enfants. Il faut des petits Français de désir. Aujourd'hui, je vous le dis, Mme Mabrouk, on est en pleine congélation. Et après la congélation, il y aura les avalanches. Et maintenant, je remets mon chapeau en papier d'aluminium sur la tête pour éviter que les extraterrestres m'espionnent. Mais je vais vous faire dire une dernière phrase qui va faire trembler ce studio. Francis Lalanne avait raison. C'est bon, tous les deux, c'est fini. Ah bon, Julie. Merci. C'était génial. Allez, Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour les infos. Oui, bonjour Julie. Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est le débat. Au-delà, c'est le débat sur l'euthanasie qui divise la politique française. Ouais. En tout cas, on a une pensée pour ces personnes qui, à l'hôpital, ont émis la volonté de partir. Vous pouvez toujours demander, si vous voulez partir, vous pouvez toujours demander à être vacciné avec de l'AstraZeneca. Arrêtez. Si, bon, il faut être honnête. Il y a une toute petite chance que ça vous aide à nous quitter. Mais l'avantage, c'est que c'est légal. Peut-être létal, mais légal en tout cas. Attention, et puis chapeau d'aluminium. Et puis l'autre info. L'autre info. Oui, je suis le voltigeur de la voix. L'autre info, Mathieu. Et puis l'autre info. Je sais plus quelle voix je dois faire. L'autre info. C'est Emmanuel Macron. Oui, on n'est pas loin du chapeau d'aluminium. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé la suppression de l'ENA. On en a parlé d'ailleurs avec c'est l'info d'hier ou de... Pardon? Oui, qu'entends-je? Même Julie, monsieur Béliard.
Oui, c'est François Hollande, François puisque vous ne le Hollande, dites oui, pas. bonjour, Les gens ne m'ont pas reconnu. Mais si, oh là là, vous les rigolez. imitations, c'est vrai, sont parfaites. Et donc, c'est quoi son problème avec l'ENA aux gamins, hein? C'est très bien, l'ENA. Bah si, je le sais. Vous J'étais- êtes allé, vous. Bah oui, Ouais, j'étais. Non seulement j'y suis allé, mais j'en suis sorti. Bah oui. Souvenez-vous, quand même, c'est une très bonne formation. Souvenez-vous de ma politique, toute ma politique, toutes mes décisions fortes. Le CICE, le crédit impôt, c'est quoi CICE? Non, je sais plus. On s'en fiche. On enchaîne. Comment? Compétitivité emploi. Oui, bravo. Il a dû en bénéficier, M. Béliard. Et puis toutes mes techniques d'inversion de courbe du chômage. Ah bah oui, parlons-en. Ah oui, toutes ces bonnes idées, elles viennent de ce que j'ai appris à l'ENA. Quelle école? Puis j'avais un ministre sur deux qui venait de l'ENA. Non, je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette grande école. Et puis, anecdote, mais c'est là que j'ai rencontré Ségolène. Voilà, oui. Bon, c'est vrai que ça peut être piégeux, l'ENA aussi. Non, effectivement, j'admets qu'il y a quelques trucs qui clochent à l'ENA. Oh, allez, ça va. Bon, merci, Monsieur Hollande, et merci à tous. Alors, on va poursuivre toujours avec. Bah oui, parce qu'il y avait plusieurs Il y a du monde, personnages. hein. Il y avait Floriel de Voix. Sonia Mabrouk. Allez, on va poursuivre toujours avec l'ENA, d'ailleurs, dont Emmanuel Macron a annoncé la suppression. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je salue Philippe de Villiers. Oui, écoutez, je pense que cette fois, il était temps. Déjà, ceux qui sortent de l'ENA, c'est quand même globalement des nuls, pardonnez-moi. Mais non, mais mais écoutez, je suis très direct, je le sais, parce que je travaille avec eux. Bon, là, ça fait 1 an qu'ils ont des cours en ligne sur des plateformes qui marchent pas. Donc, vous imaginez, dans l'état lequel ils seraient en sortant de cette école, ils seraient sortis là encore plus mauvais que d'habitude. Donc, non, ça dégage. Ah bah, mais enfin, vous avez fait l'ENA, vous pourtant, hein. Si j'ai fait l'ENA, oui, je ne sais plus. Oh, bah, oui. d'accord. Non, mais je ne sais plus. Vous savez, quand j'étais ado, j'ai fait tant de choses entre mes cours en Normal Sup, Centrale, Polytechnique, l'École supérieure d'aéronautique et les Beaux-Arts, plus médecine et mon sport-études à Clairefontaine. Oui, peut-être que j'ai fait l'ENA dans la foulée, je me souviens plus très bien. Alors, cette semaine a été marquée par une accélération de la vaccination, mais aussi par une réticence accrue à se faire vacciner par AstraZeneca. Les Français se vaccinent avec Pfizer, Moderna et en dernier recours avec AstraZeneca. Certains refusent même. Hein. Non mais c'est fou ça, mais les Français sont fascinants. Mais quand savez-vous? Moi je suis en capacité de m'exprimer sur le sujet, je suis épidémiologiste. Oui, c'est vrai, on avait oublié. Mais le français de base, hein, Ouais. le garagiste, Monsieur Béliard, la shampouineuse, le peintre en bâtiment, hein, Je suis tout ça. je m'adresse à lui. T'as fait quoi comme étude scientifique pour m'expliquer que les molécules du Astra sont moins bien que celles du Pfizer? Non mais c'est fou, l'arrogance du français, c'est fou. Je ne supporte pas les gens qui ont le melon, c'est fou ça. Bon, cette semaine, c'était l'anniversaire de votre mouvement En Marche. 5 ans, hein, bon anniversaire. Bon Oui, mais anniversaire. merci, mais oui. Ben voilà. Il y a même pas une petite musique Si, d'anniversaire ça à la va régie. venir, ça va venir, nous on suit le texte. Oui, merci. Ah bah c'est Patrick Sébastien, ça va, dis donc. Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait du Stevie Wonder, mais Ce sera Patrick Sébastien. c'est pas grave, je prends. L'intention qui compte. Voilà, ça c'est mieux. Merci. Bon anniversaire à En Marche et merci Emmanuel Macron. Vous avez fait pris tous votre les carte, partis vous, je comme sens, ça. madame Julie. C'est En Marche qui a 5 ans aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Allez, on va terminer avec... Elle est trésorière du mouvement, elle le sait même pas. Elle fait semblant de ne pas y toucher. Le domicile du chef étoilé Christophe Leroy a été perquisitionné. Il est visé par une enquête pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui. Christophe Ondelat a enquêté pour son émission C'est Ondelat raconte. Leroy. Christophe Leroy, l'affaire Christophe Leroy. Quoi qu'il n'a-t-il bien pu se passer pour que le chef Christophe Leroy soit visé par une enquête pour cuisinage non autorisé et mise en danger de la vie d'autrui? C'est l'enquête du jour dans Ondelat se la raconte. Nous sommes le 7 avril 2021. La police se regroupe devant le domicile du chef Leroy. À travers la porte, on sent un délicieux fumet de poulet rôti et d'épices cajun. Les forces de l'ordre, en sentant cette odeur délicate, comprennent donc immédiatement qu'ils se sont trompés d'un appartement. Ils se dirigent donc vers la porte voisine d'où provient une odeur de mayonnaise industrielle laissée en plein soleil. Oh non! Cette fois, c'est sûr, c'est la porte du chef Leroy. Les policiers toquent chez l'homme à la toque.
Oh, dis donc, bravo là. Et voici qu'il découvre en entrant, sur une assiette blanche, une feuille d'endive flétrie. À l'intérieur, rien d'autre qu'une demi-tomate cerise. À côté, un menu. Un des policiers alerte les autres. Putain, c'est 55 € cette merde. Le capitaine doit sortir prendre une bouffée d'air pur. Un des policiers décide alors de goûter un des plats moches de Christophe Leroy. À la première bouchée, il décide immédiatement de l'inculper pour mettage en danger de la vie d'autrui. Christophe Leroy sait-il seulement faire cuire des nouilles? Quelle drogue avait consommé les jurés qui lui ont donné ses étoiles? Pourquoi voulait-il s'en prendre aux participants de ces repas clandestins qui ont déjà suffisamment été punis en mangeant ces plats? Vous le saurez en écoutant On de la raconte. Bravo.